Clermont qui a souffert aussi en première période. On va le voir avec ce résumé. Une première partie consacrée à la première période pour voir que dans cette première période, comme l'a dit Benjamin Kayser au micro de Guillaume Garrigue, Clermont n'a pas paniqué. Clermont sans paniquer avec de la maîtrise malgré ce ballon contré. Marc, Camille Lopez et les Clermontois sont maintenant en défense. Les Lyonnais sont dans l'avancée. Ce sont des Lyonnais entreprenants. Entreprenants, ambitieux, qui ont clairement le mieux démarré la partie avec des Clermontois privés de ballon, qui l'ont trop vite rendu avec ces beaux enchaînements lyonnais, cette alternance et puis pour finir ce relais, cette passe au cordeau pour Nakai Tassi qui sert son troisième ligne. Voilà, la bonne course rentrante de Liam Gill, un des hommes en forme du Loup. Clermont va réagir avec cette pénalité de Craig Ledlow. Clermont qui est privé de ballon, 46% de possession seulement. Les Clermontois avec quelques miettes ne vont pas paniquer. On l'a dit, on insiste encore, ils vont maîtriser et ils vont se montrer eux terriblement efficaces avec un lancement de jeu du Kuzuma. 20-25 minutes à souffrir pour Clermont et puis vous l'avez dit, une conquête royale, prise de balle en touche en fond par Alexandre Lapendry et puis toute la ligne de trois quarts mobilisée et puis les artistes en conclusion, Toé Ava, Pouraka qui offre l'essai à Damien Penaud en bout de ligne. Parce que les Lyonnais sont battus en défense, parce que ça va trop vite, ils ont concédé trop de plaquages, Isabelle, sous le regard des futurs finalistes, de leurs futurs adversaires, les Toulousains qui sont dans les tribunes. Donc à ce moment-là de la partie, 16-8 à la mi-temps en faveur de Clermont. Et on va évidemment continuer de débriefer la performance de l'ASM. 8e finale depuis l'an 2000 pour les Clermontois, expérimentés. Un temps au-dessus, je le disais tout à l'heure, c'est aussi votre avis, Sébastien? Sur ce match, oui, bien sûr, oui, clairement. Après, huitième finale, mais malheureusement pour eux, ils n'en ont pas gagné beaucoup. 2 titres. Donc, ils vont avoir beaucoup de pression. On sait que quand les Clermontois arrivent en finale, tout de suite, c'est une chape de plomb qui se pose sur leurs épaules parce qu'il faut gagner. Il faut gagner. Cette équipe aurait déjà dû avoir beaucoup plus de titres. Alors après, le sport reste le sport et malheureusement à leur dépens, mais je crois que les Clermontois auront beaucoup plus de pression que les Toulousains. L'avantage des Clermontois, c'est qu'ils ont déjà un titre cette année. Donc ils ont quelque part un minimum validé leur saison, même si voilà, le Brennus a sûrement une dimension supérieure au challenge européen. Mais peut-être que la pression elle est un peu plus du côté toulousain qui font une saison exceptionnelle. Ils battent tous les records. Voilà, 7 ans d'attente. Donc il y a une grosse pression aussi de valider parce que la saison elle est réussie et pour l'avenir et c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait. Mais ils ont envie de se récompenser par un titre. On ne valide que par les titres. Ce match-là, non, mais vous avez raison. Mais ce match-là, moi je reviens à Clermont. Évidemment, vous vous projetez déjà. On a le temps de parler de la finale. On a entendu Benjamin Kayser déjà dire alors ça c'était pas bien, ça c'était bien, ça bof. Il y a des choses à corriger pour affronter le Stade Toulousain? Oui, il y a des choses à corriger. En tous les cas, s'ils font la même entame, ça peut leur coûter bien plus cher que cela leur a coûté cet après-midi. Parce qu'on a vu l'entame des Lyonnais, ils les ont mis à mal, ils ont avancé, ils ont rendu des ballons un peu à l'image des Rochelais. Ils ont laissé le ballon sur le terrain et derrière, les Lyonnais se sont trouvés pendant, on va dire, un quart d'heure, 20 minutes. S'ils font la même chose face aux Toulousains, c'est pas 7 points, c'est peut-être 14, 21 points qu'ils peuvent prendre. Après, c'est une finale, c'est un autre match. Ils savent, il y a eu des confrontations directes tout au long de la saison, ça va être autre chose. Et là, maintenant, on va placer, on va dire, les jours qui arrivent sur la récup et analyser, savoir quels sont les points forts et faibles et les faiblesses de leur adversaire. Pardon. Et le Loup, vous le disiez, qui a bien démarré ce match, Bertrand, qui a laissé beaucoup de force dans ce match, d'efforts. Lyon qui n'a pas été récompensé, clairement. Oui, exactement. Lyon qui a pourtant, malgré l'écart au score, à un moment, ils ont été menés 23-8, les Lyonnais. Et pourtant, dans la deuxième période, il y a eu des fenêtres de tir où, malgré leur indiscipline, ils ont encaissé un carton jaune. Ils se sont créés des occasions, Marc. Ils ont été indisciplinés, on va le voir, parce qu'on est passé largement au-dessus du quota, entre guillemets, autorisé. Et puis, il y a eu des franchissements, mais ça n'a pas payé pour Puricelli et ses partenaires. Il y en a eu plusieurs, des franchissements, 2 au moins avec Julien Puricelli, le capitaine lyonnais. Voilà, il y a beaucoup de soutien à ses côtés et puis il rate sa dernière passe pour son numéro 8, Déon Foury. Donc de la frustration, des incompréhensions. On pense aussi à ces 3 pénalités qu'ont trouvé les poteaux. Et voilà, et Lyon qui n'a pas démérité, qui a continué à produire beaucoup de rugby. À nouveau, Dylan Cretin. Voilà, avec son 3 carrel, Rudy Wolf, il oublie de le servir, c'est un ballon jeté en touche. Voilà. Certes, Clermont a été plus fort, certes, a été dans la maîtrise, mais Lyon n'a pas été récompensé par ses efforts. Et sur la fin du match, de la frustration, on voit... les Lyonnais qui
qui ont payé tous ces efforts en termes de discipline. On s'est agacé, la main courante a été renversée. C'était un match âpre, un match difficile pour des Lyonnais qui ont encore grandi dans cette épreuve, mais qui ont été dépassés par une équipe très expérimentée, qui a su alterner tous ces temps forts et qui a su concrétiser avec des joueurs aux qualités individuelles exceptionnelles. Et le talent de ces trois quarts avec encore un lancement de jeu millimétré suite à une conquête en touche. Damien Penaud en passeur, il aurait pu y aller tout seul, il sert son 3 de carré, le Raka. Magnifique animation offensive de Clermont. Il y aura tout de même une réaction des Lyonnais avec ce ballon porté concrétisé par Deon Fourie qui s'est dépensé sans compter, mais la marche était trop haute. La victoire est sans conteste 33-13 avec un nouvel essai qui va arriver en toute fin de match pour l'équipe de Clermont, puisqu'on va voir tout de suite un ballon perdu immédiatement exploité. Ça aussi c'est un des enseignements. Benjamin Kayser a dit qu'il y avait des choses à corriger, mais ce qui a bien fonctionné, c'est que quand ils l'ont voulu, avec un pressing de fer, les Clermontois ont dicté leur loi. Beaucoup d'autorité, beaucoup de maîtrise, cette grosse défense et puis ces contres meurtriers. Celui-ci initié au départ par Nana Williams qui joue au pied pour Nakalevou finalement. Et c'est Moala à la conclusion pour le 4e essai. 33-13, le score final. Clermont justement rejoindra le Stade de France et le Stade Toulousain. Franck Azema connaît bien ces moments de finale. Il a déjà remporté un titre, c'est vrai, cette saison en Challenge Cup face à La Rochelle.